c'est vraiment un ensemble. Ouais. C'est Vision globale. vision globale, voilà. Vision globale. Les arbres, les animaux, les plantes, Voilà. les sols, Quand tu parles des animaux, tu parles des vers de terre, bien sûr. les artères, moutons, abeilles, enfin moi je trouve ça sur le. On parlera des moutons. Quelle serait la définition stricte et exacte de cette agroécologie qui repose sur deux piliers? Le premier pilier, c'est la couverture végétale. Le second, c'est quoi? Avec ça, vous caractérisez toutes les formes d'agriculture, toutes les échelles, toutes les latitudes, partout, quelle que soit leur nature, quelle que soit la nature du type de sol, quelles que soient les conditions climatiques, etc. C'est la conforeste. Voilà. Ça veut pas dire qu'on va mettre des arbres partout, ça veut juste dire que cette agriculture, il faut des piliers absolus. Il y en a un troisième qui est un lien avec tout ça. Évidemment, il faut, et qui plus est en viticulture, c'est évidemment fondamental, mais c'est fondamental partout, ça s'appelle la génétique. Qu'est-ce que c'est le carburant de l'agroécologie? Qu'est-ce que c'est le carburant de l'agronomie? Qu'est-ce qui est le carburant de votre viticulture d'aujourd'hui et de demain? Qui démarre tout, qui démarre tous les cycles. Le carbone. C'est le carbone. Le carbone, c'est la base de la vie sur Terre, c'est la base de tout. Réussir la couverture végétale des sols, c'est quelque chose d'obligatoire. En vigne, c'est aussi important que le reste. Je viens de passer en conversion bio. Après, sur l'exploitation, sur 3 hectares et demi, j'ai 2 hectares 2 à peu près de plantation. Donc 18, 19 et 20, je plante tous les ans. Les arbres ils viennent de Roussillon, donc juste au-dessus, chez un petit papy qui a une petite pépinière, je ne vous donnerai pas son nom parce que j'aimerais bien avoir des arbres encore cette année. Et il n'en a pas beaucoup. On a beaucoup de mal à trouver des arbres. Au niveau local, après on peut les faire venir de loin, mais c'est... Pourquoi des pommiers? Pourquoi des pommiers? Parce que malheureusement, on fait avec ce qu'on a. Est-ce que tu as planté les arbres et les cèpes en même temps? Oui, tout en même temps. J'ai même planté les arbres avant, parce que j'avais les arbres avant les pommiers. Tu as arrosé là ou pas? Ça a été arrosé à la plantation pour coller les racines sur la vigne. Ça a été planté quand? Février l'année dernière. Vous voyez tout de suite la limite du filet qui ne convient pas là. C'est toi qui l'as dit avant moi. Hein. Ah ouais, non, mais c'est pas, on n'est pas là pour dire il n'a pas bien fait. Non, c'est de la merde complète. C'est juste pour dire que ça, c'est non seulement c'est de la merde complète, mais vous voyez, ça abîme en plus. Ouais. Ça c'est défaut de niveau 1 quoi. Ça c'est hyper pénalisant pour l'arbre. Voilà. Aujourd'hui, je suis presque plus partisan de mettre au sud et à l'ouest qui brûlent parce qu'on prend des coups de chaud qui sont énormes. Et au nord, la petite brise du nord, des fois, elle est pas très moins dérangeante que le grand coup de chaud du vent du sud et le grand coup de soleil. On mélange tout le temps les différentes strates, donc la strate buissonnante, ensuite intermédiaire, donc avec les arbres qui vont monter à 3, 4, 5 mètres maximum, et ensuite les hauts-jets, qui vont vraiment être les grands arbres, les peupliers, les autres frênes merisiers, etc. Et donc là, on fait souvent ça, souvent la structure en quinconce aussi, je dis souvent parce qu'il y a tout, à chaque fois c'est du cas par cas. Donc on les met en quinconce, là a priori espacé à peu près d'1 mètre entre les plants. Et souvent, là, côté qui est vraiment vent dominant, on met des plus petits et des plus petits moyens. On ne met pas les grands arbres plein nord, par exemple. On ne va pas faire la grande barrière. On fait, au contraire, on va favoriser les petites strates pour que ça puisse faire un effet un peu, que ça vienne filtrer un peu le vent, que ça vienne faire un peu tampon, et derrière qu'on ait aussi une meilleure croissance des arbres sur l'autre rang, donc qui sera un peu plus protégé. Et là vous avez la trogne parfaite, donc dans le geste de la plantation, il y a l'entretien, la gestion de l'existant, hein, la régénération, la réhabilitation. Là il y a la création de la trogne.
cet arbre qui deviendra concurrent, gênant, etc., etc., il est réduit ici à la bonne hauteur, n'est-ce pas? C'était ma hauteur. Oui, mais c'est ça qui dit la bonne hauteur. C'est facile à construire. Voilà, et c'est bien là-dessus, on va sortir les brins latéraux, laisser la tête, et puis l'année prochaine le retailler. Là, vous avez une trogne perpétuelle. Vous pouvez tout à fait imaginer que ça ne sera peut-être pas suffisant au regard de l'exposition. Et je garde la maille des deux arbres fruitiers, et si je me mets par là au milieu, à peu près, et personne ne m'interdit, ici j'ai la place de mettre encore un arbre, y compris entre deux pieds de vigne. Parce que là j'ai la place de mettre un arbre et de faire cohabiter les deux pendant 40 ans, si je me débrouille bien. Et de la même façon, je peux envisager, si je considère que j'ai besoin d'un peu plus de lignine, j'ai besoin d'un peu plus de diversité, c'est-à-dire ramener des plantes autres que les fruitiers, etc., et que la projection, ça se calcule, la projection me dit que les expositions seront telles que la vigne va avoir vraiment très très chaud. Ici j'ai la place pour mettre un arbre tétard, là par exemple. Je le mettrai par exemple à la hauteur du piquet, ce serait bien. Bon Antoine, qu'est-ce que ça peut foutre d'avoir un trogne des bois là et une vigne qui monte dessus? Tu auras toujours du raisin pendant longtemps. Mais pendant longtemps. L'idée, voilà, l'idée elle est là. Et deux néfliers, un peu de troène, je sais pas, d'autres choses, des mini-trognes, des mini-trognes de beaucoup de choses. Si tu retires une ligne ici pour microclimatiser un petit peu, c'est aussi, là je vous donne un principe élémentaire, n'est-ce pas, d'une simplicité redoutable. Vous avez un corridor à l'est, vous créez un corridor ici à l'ouest, vous bloquez le sud et vous mettez un peu au nord. L'idée de la vigne, comme beaucoup de cultures, mais c'est vraiment le cas sur deux cultures faciles à voir. Sur les poules pondeuses, c'est la même chose. Les poules pondeuses, si elles sont en plein vent, elles font moins d'œufs. Elles mettent beaucoup d'énergie à se réchauffer, à se refroidir. La vigne et le maraîchage. C'est l'idée de l'enveloppe. C'est-à-dire, si vous mettez un peu en bordure, là et naturellement plus là, vous enveloppez votre vigne. Donc ça veut dire que vous canalisez les grands flux, vous les amortissez, vous les régulez. Et puis ici, les bestioles, elles ont toute l'attitude. La mésange, elle va nicher, puis après l'autre, elle va... Ici, vous allez avoir la mini-trogne de je sais pas quoi. Dedans, il y aura une mésange. Elle sera bloquée dans son aubépine, là. Bon, qui pique un peu, mais on la taille de temps en temps. Là au sud, intégré dans le chêne. L'idée d'enveloppe en vigne, elle est super importante. Et puis surtout, l'hyperconnexion à un milieu qui est d'une richesse incroyable. Mais les grands principes de ma boîte à outils de l'aménagement agroforestier, je gère l'existant, je fais des trognes, je taille une haie trop encombrante qui me bouffe 3 rangs, ça arrive souvent, je plante, et le geste élémentaire, ça s'appelle la régénération naturelle assistée. Ça veut dire que ça me coûte aussi beaucoup moins cher de laisser pousser, de tailler en façade et éventuellement en hauteur, que de broyer tous les ans, toujours pareil, dans le geste agroforestier, je régule en haut, en bas et au milieu. Je laisse pousser l'arbre dont j'ai besoin. On a toujours peur de la ronce, mais on peut la conquérir autant qu'on veut, et une fois que les ligneux sont installés, la ronce elle disparaît. Ici j'ai de l'églantier, ronce hyper ronce, plante hyper compatible avec la vigne aussi. Un arbre comme ça, vous pouvez le retrogner, mais en plusieurs fois, 3-4 fois. Il faut le réitérer doucement. Mais ici, c'est un réservoir, donc à l'intérieur, c'est bourré de chauves-souris. Donc l'idée de faire le corridor, là, c'est aussi de tirer les chauves-souris du bas et tirer les chauves-souris du haut. Puisqu'elles seront de grandes épuratrices de tout ça. Donc de l'importance dans notre maille agroforestière, on a la mare, quand c'est possible, on a le bois mort, on a le vieil arbre, on a la ronce, on a le lierre, on a le saule, on a le peuplier, on a beaucoup de choses, du bas-fond jusqu'en haut, et le très vieil arbre, lui, ne serait-ce que parce que c'est une plante compatible avec la vigne, pour le réservoir de biodiversité et pour le réservoir génétique. Trouver un terrain par là pour faire un conservatoire, mûrier. C'est les blancs, du coup, c'est quoi blanc? C'est pas blanc. Puisqu'il y a le noir. S'il y a la mûre blanche, la mûre noire. Ça fait des mûres blanches. D'accord. Il y en a un autre.